Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de proportion. Vous allez écouter la vidéo et tout au long de la vidéo, prendre des notes de cours à l'aide du document que je vous ai distribué en classe. Avant de commencer ces notes de cours, appuyez sur pause et prenez quelques secondes pour vous demander si vous avez déjà entendu le mot proportion et qu'est-ce que ça signifie pour vous. Les proportions, c'est une notion qui est très importante dans différents domaines de la vie. Par exemple, en cuisine, il faut respecter les proportions dans une recette. Quand on travaille en coiffure, c'est important de respecter les proportions de chacun des produits pour réussir une coloration. Si on ne respecte pas les proportions, on risque d'avoir une surprise très désagréable. Donc, nous allons voir ce que ce sont les proportions. On va commencer avec des exemples. Exemple 1. J'ai acheté 2 Pepsi au dépanneur qui m'ont coûté 4 $. Combien m'aurait coûté 4 Pepsi? Mettez pause sur la vidéo et répondez par écrit à la question. Votre réponse devrait être 8 $. En effet, puisque je veux acheter 2 fois plus de Pepsi, je dois payer 2 fois plus cher. Donc, il faut que le prix soit équitable par rapport à la quantité achetée. On appelle cela une situation de proportionnalité. Alors, notez tout ce qui va s'afficher à l'écran. Dans ce genre de situation, où on calcule le prix de façon équitable par rapport à la quantité achetée, on peut dire que l'argent dépensé est au nombre de bouteilles achetées. Prenons un autre exemple. Exemple 2. En art plastique, j'ai dessiné la tour olympique. En réalité, elle mesure 160 mètres de haut. Sur mon cahier, elle y mesure 16 cm. Je voudrais dessiner à côté le Mont-Royal qui mesure 230 mètres de haut en respectant la même échelle. Quelle sera sa hauteur sur mon cahier? Donc, quelle sera la hauteur du Mont-Royal sur mon cahier? Alors, vous allez appuyer sur pause sur la vidéo, prendre le temps de réfléchir. Quand vous avez votre réponse, vous repartez la vidéo. Alors, la réponse est que le Mont-Royal doit être dessiné avec une hauteur de 23 cm dans mon cahier. On va voir pourquoi. Puisque ma tour olympique est 1000 fois plus petite que la vraie, il faut que le Mont-Royal soit aussi 1000 fois plus petit que le vrai. Pour celles qui se demandent pourquoi 1000 fois, pourquoi pas 10 fois? En fait, c'est parce que dans l'exemple, on vous parle en mètres et en centimètres. Donc la première chose à faire pour savoir combien de fois c'est plus petit ou combien de fois c'est plus grand, il faut tout mettre aux mêmes unités. En l'occurrence, je prends mon 160 mètres ici et je le convertis en centimètres. Alors 160 mètres, si je rajoute un 0, c'est en décimètres et encore un autre 0, c'est en centimètres. Ça fait 16 000 centimètres. Pour passer de 16 000 cm à 16, il faut diviser par 1000. Donc c'est pour ça que c'est 1000 fois plus petit. Pareil pour le 230 mètres du Mont-Royal, c'est 23 000 cm. 23 000, du coup, il faut que je divise par 1000 et ça me donne une hauteur de 23 cm. Donc, dans cette situation, là encore, il y a une question d'être équitable entre le nombre de mètres dans la réalité et le nombre de centimètres sur le cahier. Comme il faut être équitable, on appelle ça une situation de proportionnalité. Donc, notez tout ce qui apparaît, tout ce que j'ai rajouté sur l'écran dans vos notes de cours. On dit donc que les dimensions sur mon dessin sont proportionnelles aux vraies dimensions. Maintenant que l'on a vu 2 exemples de situations de proportionnalité, on va voir comment en mathématiques on définit la proportionnalité. Alors, la définition est la suivante. En mathématiques,
Une proportion, c'est défini comme une égalité entre deux taux ou deux rapports. Par exemple, si on écrit le rapport 4 pour 6 et le rapport 16 pour 24, ils sont égaux. À eux deux, ils forment une proportion. Parce que 4 sur 6, on se rappelle qu'un rapport, on peut toujours l'écrire sous forme d'une fraction. On voit que ce sont des fractions équivalentes parce que quand on multiplie par 4 le numérateur et par 4 le dénominateur, on trouve la fraction équivalente 16 24e. Donc ce sont deux rapports équivalents, donc deux rapports égaux, ils forment une proportion. Donc quand on a une situation et que l'on veut savoir s'il s'agit d'une situation de proportionnalité, il faut savoir si l'on peut former une égalité de deux taux ou de deux rapports. Et on va voir comment s'y prendre ensemble. Pour cela, on va reprendre l'exemple 1, celui du Pepsi. Alors, pour savoir si c'est une situation de proportionnalité, la première étape, c'est d'identifier les valeurs des grandeurs ou de quantité de la situation. Ici, on me parle d'argent. Donc, ça, c'est la première grandeur dont on me parle. Et on me parle d'une quantité de bouteilles. Donc, ça, c'est le nombre, NB, ça veut dire nombre, de bouteilles que l'on achète. Ça, ce sont les quantités que l'on a. Puis, on a vu dans cette situation-là que si on achetait 4 bouteilles de Pepsi, eh bien, on savait que ça coûtait 8 $. Donc, on va bien vérifier avec la définition que l'on vient de voir si on obtient bien deux taux égaux. Alors, on écrit notre premier taux. On a 2 bouteilles. Le B, on va dire, ça c'est les bouteilles. Et 2 bouteilles nous coûtent 4 $. Nous, on sait qu'on veut acheter 4 bouteilles et qu'on va les payer 8 $. Vérifions maintenant si nous avons une égalité de rapports. On se retrouve avec les rapports suivants. Donc, on a les rapports 2 pour 4 et 4 sur 8. Est-ce qu'ils sont vraiment égaux? Première solution, on regarde. 4 pour aller à 8, il faut faire x2. Et 2 pour aller à 4, on fait x2 aussi. Comme on multiplie en haut et en bas les numérateurs par les mêmes nombres, donc il s'agit de taux équivalents, de fractions équivalentes. C'est vraiment égal. On a bien des taux égaux. Donc, il s'agit bien d'une situation de proportionnalité. Donc, on écrit la conclusion suivante. Les taux sont égaux, donc il s'agit d'une situation de proportionnalité. Nous allons passer maintenant à la partie exercice. Ça va être à vous de jouer. Je vous présente 2 situations et je vous demande de déterminer si les situations présentées sont des situations de proportionnalité. Première situation. J'ai travaillé une semaine au mois de juillet et j'ai gagné 250 $ et 60 centimes. Au mois d'août, j'ai gagné 1002 $ et 40 centimes pour 4 semaines de travail. Est-ce que c'est une situation de proportionnalité? À vous de le vérifier. Vous appuyez sur pause, vous faites votre démarche. Après, vous appuierez sur lecture et vous verrez la correction apparaître à l'écran. Alors, est-ce que c'est une situation de proportionnalité? Je vais vérifier si je peux trouver une égalité de rapport ou de taux. D'abord, je regarde ma situation. Première étape, comme nous l'avons écrit dans ces notes de cours, première étape, c'est identifier les valeurs des grandeurs de la situation. Mais quelles sont les grandeurs dans cette situation? Je regarde ma situation, on me parle d'argent. Et on me parle aussi de quoi? Demandez-vous, c'est quoi la deuxième grandeur? D'un nombre d'argent gagné par semaine. Donc ma deuxième grandeur, c'est les semaines.
Maintenant que j'ai identifié les valeurs des grandeurs, ma deuxième étape, c'est d'exprimer les grandeurs en jeu sous la forme d'un rapport ou d'un taux. Ici, j'ai des grandeurs différentes. J'ai d'un côté les semaines, d'un côté les dollars. Donc, il va s'agir de former des taux. Alors, mon premier taux, ça va être que j'ai gagné 250,60 $ pour une semaine. On se rappelle, dans les taux, on écrit toujours les unités. Mon autre taux, c'est 1002,40 $ pour 4 semaines. Bon, est-ce que ça c'est pareil? C'est le point d'interrogation. Alors, à chaque fois quand on compare des taux, on sait qu'on a plusieurs possibilités. Soit vous utilisez un produit croisé. Alors faisons le produit croisé. On fait 250 fois 4 semaines, le tout divisé par 1, et on regarde le résultat. Et le résultat de l'opération nous donne 1002,40 $. Comme le produit croisé fonctionne dans cette situation-là, ça veut dire que les taux sont équivalents, ça veut dire qu'on a une égalité des taux, nous avons donc une situation de proportionnalité. Vous pouvez aussi utiliser la méthode du taux unitaire, faire 250,60 divisé par 1, le résultat donne 250,60. De l'autre côté, pour le taux unitaire, vous faites 1002,40 divisé par 4 et vous allez voir, dans les deux cas, vous allez trouver 250,60 égale à 250,60. Et vous conclurez que les taux sont équivalents. Dernière chose, vous pouvez utiliser les fractions au même dénominateur. Vous voyez que de 1 pour aller à 4, c'est fois 4. Et que quand vous multipliez par 4 le numérateur, vous trouvez aussi 1002,40. Quelle que soit la méthode utilisée, vous allez conclure qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité parce que les taux sont égaux. Donc, vous notez ce que j'ai écrit en rouge, la conclusion. Très important, toujours de conclure son travail. Maintenant, on va regarder la deuxième situation. On vous dit, j'ai payé 18,90 $ pour 6 pointes de pizza. Mon amie, elle, a payé 31,80 $ pour 10 pointes de pizza. Est-ce qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité? Faites votre démarche et après, appuyez sur lecture pour vérifier vos réponses. Alors, corrigeons. Première étape, j'identifie les valeurs des grandeurs ou de quantité de ma situation. J'ai ici des dollars. Donc, on me parle de dollars et on me parle aussi d'une quantité de pointes. Donc, je vais utiliser un taux parce que j'ai des unités différentes et je vais l'écrire ainsi. 18,90 $ pour 6 pointes et 31,80 pour 10 pointes. Bon, vous auriez pu aussi écrire 6 pointes pour 18,90 et 10 pointes pour 31,80 $. Peu importe comment vous l'avez écrit, ça va nous mener au même résultat. Donc, je ne vais pas tout détailler, je l'ai fait dans l'exemple 1. C'est les mêmes méthodes, soit le taux unitaire, soit le produit croisé, soit la mise sur le même dénominateur. Quelle que soit la méthode que vous avez utilisée, vous avez dû trouver que les taux n'étaient pas égaux. Moi, je vais prendre l'exemple du taux unitaire. Je vais faire 18,90 divisé par 6. Je vais me servir de ce taux-là. Ce qui me fait trouver 3,15 $ par pointe. Alors que pour mon ami, j'ai fait 31,80 divisé par 10, ce qui m'a donné 3,18 $ par pointe. Le résultat étant différent, les taux sont différents. Donc, on passe à la phrase de conclusion qui est toujours importante à écrire. Ce n'est donc pas une situation de proportionnalité. Les notes de cours s'arrêtent ici. Maintenant, vous avez à mettre en pratique ces notes de cours en réalisant l'exercice numéro 13, page 24 de votre manuel. Alors, c'est le même type de raisonnement que ce que l'on vient de faire dans ces exemples. Je porte à votre attention qu'au numéro D, on vous parle de 1h24 minutes pour un véhicule
qui parcourt 42 km et ensuite 44 minutes pour franchir 22 km. Il y a des heures, il y a des minutes, il y a des kilomètres. Il va falloir faire un changement d'unité pour 1h24 et 44 minutes. Si vous décidez de tout mettre en heures, je vous rappelle qu'on a fait un exercice où on parlait d'heures et de taux unitaires et qui pourrait vous aider. C'est l'exercice avec les électriciens qui était à la page 26, le numéro 18. Servez-vous-en pour comparer et faire correctement votre exercice. Bon travail.